Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La magie, voilà le mot qui suscite beaucoup d'interprétations. Et pourtant, toute notre vie est magique. Dans un instant, nous suivrons avec notre spécialiste du jour ce que c'est que la magie et comment on peut s'en servir. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, Prospérité. Merci d'être au cœur du mystère. C'est moi qui vous remercie. Professeur en anthropologie gnostique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie, Kenneth Goumissi? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis véritablement honoré de pouvoir apporter un éclairage sur ce sujet aussi vaste que profond. La magie, c'est l'art de transformer, non pas par des illusions ou des artifices, mais par la maîtrise des forces subtiles qui régissent l'univers. La pratique de la magie implique une connaissance profonde des lois spirituelles, des lois naturelles que nous pouvons qualifier de lois cosmiques, c'est-à-dire les lois qui régissent le cosmos entier. Il est important de préciser ici que la magie dont nous parlons est différente des tours de prestidigitation qui, bien que divertissants, n'ont rien de mystique. En réalité, les tours de magie sont des démonstrations de dextérité, des démonstrations d'illusion où l'habileté du mage, du magicien, trompe les yeux, les oreilles, les sens de façon générale des spectateurs. Donc c'est un jeu d'illusion, c'est un jeu de manipulation entre griffes. Mais la magie dont nous parlons, c'est-à-dire la magie authentique, est une science sacrée, une pratique spirituelle qui consiste à harmoniser la volonté humaine avec la volonté divine. Dans la pratique de la magie, on cherche à rentrer en contact avec et à manipuler les énergies subtiles de l'univers. Donc c'est une pratique qui fondamentalement permet une transformation intérieure. C'est une pratique qui vise l'éveil de la conscience et l'alignement du pratiquant, du magicien, avec l'ordre cosmique. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, nous allons prendre un exemple simple. Vous savez, les alchimistes anciens, lorsqu'ils transformaient les métaux, donc quand ils faisaient de la transmutation métallique, ils ne voulaient pas seulement faire des transformations physiques, parce que chaque acte de transmutation métallique correspond à un changement spirituel interne. De la même façon, chaque geste, chaque incantation, chaque prière, chaque rituel magique doit correspondre à des manifestations tant dans le monde physique que dans les mondes invisibles. Donc, en un mot, la magie mystique, disons-le comme ça, ne cherche pas à tromper les yeux. Au contraire, elle cherche à ouvrir les yeux de l'âme. Parce que dans la magie authentique, c'est l'âme qui agit. L'âme opère. La magie, l'âme agit. Alors, dans l'imaginaire populaire, la magie, elle est perçue sous deux aspects, c'est-à-dire la magie blanche ou la magie noire. Alors, comment expliquez-vous cette dualité? Bon, c'est une question très importante parce qu'elle nous ramène à la source même de notre compréhension de ce que c'est que la magie. Il faut dire que quand on parle de magie bénéfique, donc de magie blanche ou de magie maléfique, de magie noire, en réalité, la magie en elle-même est neutre. Dans la magie, comme je l'ai expliqué tantôt, on manipule les énergies, on travaille avec les énergies universelles. Et il faut savoir que, en tout cas, nous, dans notre compréhension de la magie, de l'univers, c'est que tout ce qui existe est composé d'une énergie subtile, que certains appellent Akach, Akacha ou encore l'éther. D'accord. Donc cette énergie au départ est neutre. Et tout dépend maintenant de l'intention
de la pureté intérieure, de la volonté, du but visé par la personne qui manipule cette énergie. Imaginons que la magie est une rivière. Vous savez, avec une rivière, on peut irriguer les terres, nourrir les récoltes et apporter la vie. Mais lorsque la rivière est mal canalisée, lorsque l'eau de cette rivière est détournée, eh bien, elle peut créer des inondations destructrices. C'est la même chose qui se passe avec la magie. Donc, tout dépend. La dualité réside en fait dans l'intention du pratiquant. Si le pratiquant, il est animé par des émotions pures, il a des intentions justes, il veut soigner, il veut guérir, il veut aider, il veut éclairer, c'est là qu'on parle couramment de magie blanche. Mais si l'intention, c'est de nuire, c'est de détruire, on parle de magie noire. Donc en réalité, ce n'est pas une question de couleur. Parce qu'on parle, c'est la magie. La magie, c'est la magie. En fait, on parle de magie noire, de magie blanche, on parle même de magie verte. Oui, en parlant des végétaux. En parlant des végétaux, le pouvoir des plantes, et on parle même de magie rouge, le pouvoir du cesse, qui, pour nous, selon nous, c'est la magie la plus puissante parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le cesse. Donc, fondamentalement, c'est l'intention du magicien qui compte et non la magie elle-même. La magie est neutre. Par exemple, chercher à savoir si la magie est bonne ou mauvaise, c'est comme si vous me demandez si la voiture est une bonne chose. Je suis sûr que vous vous êtes déplacé avec une voiture pour être là, n'est-ce pas? Est-ce que la voiture est mauvaise? Non, parce que la voiture nous permet de nous déplacer de façon plus confortable, par exemple, que la moto. Mais nous savons que la voiture est une machine qui tue. C'est une machine létale. À l'heure où nous parlons, la voiture a certainement fait déjà des dégâts. Mais le problème, est-ce que c'est la voiture? Non, ce n'est pas la voiture. Souvent, c'est le conducteur. Je vais dire même dans tous les cas, c'est le conducteur. C'est pour cela que les autorités ont pris des dispositions pour que, avant que quelqu'un ne prenne le volant, il doit avoir une autorisation, un permis de conduire. De plus, la voiture, on va l'analyser de temps en temps. On va voir si elle est en forme. Ici, on parle couramment de visite technique. Et avant de mettre votre voiture en circulation, vous devez avoir une sorte de quitus, une autorisation, qu'elle est en forme et que vous pouvez la rouler. Donc, je synthétise, la magie en elle-même n'est pas mauvaise, elle est neutre. C'est l'art de dominer, de manipuler, de travailler avec les énergies subtiles qui tissent la grande réalité. Si nous avons des intentions pures, si on est animé par l'amour, par la volonté de servir, de guérir, de construire, d'illuminer, on dirait dans le langage populaire qu'on est un mage blanc. Nous, on préfère parler de haute magie, de théurgie, parce que, bon, le mot théurgie, dans le mot théurgie, nous avons théos, qui est Dieu. Donc, en théurgie, en magie rôde, en magie divine, justement, vous avez sorti le mot, on travaille avec Dieu. On travaille avec la divinité ou, disons, des génies bienfaisants. Et son contraire, au lieu de parler de magie noire, parce qu'il faut finalement sortir de ce paradigme de noir et blanc, d'accord, parce que c'est ça peut-être qui a animé certains criminels de dire que tout ce qui est noir est inférieur, donc même l'être humain est noir et on peut le vendre comme un meuble. Je veux parler de l'esclavage. Donc, nous, on préfère parler de Goétie, d'accord, ce qui nous rappelle Goethe, avec Faust, qui signe un pacte avec le diable. Donc, en magie basse ou en Goétie, en magie noire pour parler le langage vulgaire, d'accord, on travaille avec des entités démoniaques. Le bas astral. Le bas astral. Ouais. Voilà. Alors, d'après votre expérience, la pratique de la magie est-elle dangereuse? Bon, pour vous répondre de façon directe, je dirais que oui, la pratique de la magie peut être dangereuse pour certaines personnes. Oui, mais pourquoi vous le dites? Voilà, ça dépend de qui la pratique. Oui. Si on est un néophyte, si on est un débutant, ou on n'est pas initié à la chose, ou bien on n'est pas suffisamment prudent, on n'est pas suffisamment préparé, oui, c'est dangereux. Je reviens à mon exemple de la voiture. La voiture est serviable, est bonne, est utile.
Mais c'est dangereux. Si un enfant de 12 ans qui ne sait pas conduire se met au volant, met la voiture en marche, c'est dangereux. Il peut tuer avec. Donc, la magie présente quand même des dangers. D'accord? Et il y a des risques. Et l'un des premiers risques que nous pouvons signaler ici, c'est un déséquilibre énergétique. C'est-à-dire des risques pour notre santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Pourquoi? Parce que la magie repose sur le fait que tout dans l'univers est interconnecté. Et donc, avant de se lancer, de s'aventurer dans la pratique de la magie, nous avons besoin d'un minimum de connaissances. Je le répète, la pratique de la magie est basée sur la connaissance des lois universelles. Le mage, en réalité, il n'invente rien. Il nous permet de voir ce qui existe. Si, par exemple, un mage fait apparaître une bouteille soudainement, il n'a pas créé, il n'a pas inventé cette bouteille. Cette bouteille existait déjà, mais dans des dimensions plus subtiles, dans ce que nous appelons des dimensions invisibles. Et lui, par des procédés qu'il maîtrise, il va nous permettre, avec les yeux de la chair, de voir cette bouteille-là. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, l'ère où la connaissance se démocratise, disons-le comme ça, eh bien, on peut voir beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se partagent, de très bonnes choses. Il y a certaines pratiques qu'on peut prendre sur les réseaux sociaux, sur Internet et faire. Mais attention, un débutant qui se lance dans un rituel magique où il va invoquer des forces, des entités, s'il n'est pas préparé, je dis préparé, ce n'est pas seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue intérieur également. Initiatique. S'il n'est pas préparé intérieurement, les entités même qu'il va invoquer, il ne les supporterait pas. Qu'est-ce que vous mettez dans préparer intérieurement? Alors, ça veut dire beaucoup de choses, parce que je disais tantôt que la magie, fondamentalement, est un chemin de transformation intérieure. On ne peut pas faire de la magie sans chercher à se transformer intérieurement, à mettre de l'ordre en soi. C'est ce que les alchimistes ont démontré, parce que tous les actes de transmutation métallique qu'ils faisaient correspondaient à des changements spirituels internes. Donc, chaque acte de magie compose à une résonance à la fois dans le monde matériel, mais aussi dans le monde spirituel. Donc, on a besoin de se préparer, de se purifier. Sur tous les plans, de purifier son mental, parce que tout est vibration dans la création. Nous devons vibrer en harmonie avec les forces qu'on invoque. Parce que ce sont des forces de haute intensité. C'est un peu comme un enfant qui joue avec des câbles électriques sans savoir que ces câbles sont sous tension. N'est-ce pas que c'est dangereux? C'est dangereux. Donc, je pense que le premier risque, c'est le risque énergétique. On doit s'élever, on doit élever son niveau vibratoire avant d'invoquer certaines forces. Il y a des entités, il y a des êtres de lumière que si vous les invoquez et vous les touchez par exemple, c'est comme si vous allez vous électrocuter. C'est grave. Donc il faut se préparer, il faut s'élever. Alors deuxième risque que je peux signaler, c'est lié à l'ignorance des lois cosmiques. On doit connaître les lois cosmiques. La loi de l'attraction, la loi des correspondances, la loi des opposés, les lois des affinités, la loi du karma. Il faut connaître ces lois parce que la pratique de la magie, on ne finira jamais de le dire, repose sur la connaissance des lois. Il faut connaître ces lois pour savoir que quand je vais poser cet acte-là, quand je vais dire cette parole, ça va provoquer ceci, en se basant sur telle loi. Donc si on n'a pas cette connaissance, si on ignore ces lois-là, c'est véritablement dangereux. Et de savoir aussi que en magie et de façon spirituelle, et je dirais même dans la vie courante, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on court derrière le gratuit. Or, en réalité, on devrait fuir ce qui est gratuit. En magie, on ne fait rien au hasard. Vous devez donner quelque chose. Tout dépend maintenant de la nature, de ce que vous voulez donner. Regardez Jésus. Quand Jésus a voulu multiplier les pains et les poissons, il n'est pas parti de rien. Il n'est pas parti de rien. Il a demandé qu'on lui apporte 5 pains ou 3 poissons. Et c'est
à partir de là qu'il a fait cette multiplication pour avoir des paniers de pain et de poissons. C'est toujours comme ça en magie. Maintenant, ce que nous donnons, c'est-à-dire la pratique repose sur le sacrifice. Oui. Dans une pratique magique, on peut sacrifier une bougie. C'est-à-dire la bougie est l'offrande, c'est ce que vous apportez. L'encens. L'encens, par exemple, dans certaines pratiques, on va sacrifier un poulet, on va sacrifier un bœuf, ou tout simplement, on va sacrifier certains plaisirs, le fait de jeûner. Mais on ne peut pas opérer un acte magique, on ne peut pas faire une pratique magique sans rien donner. Il faut nécessairement donner quelque chose. Donc, ce sont les notions basiques, les b.a.-ba qu'il faut connaître avant de se lancer. Il y a quand même un troisième risque que je dois signaler. Je vais appeler ça un risque karmique. Un risque karmique parce que si vous abordez la magie avec des intentions maladroites, de mauvaises intentions, mais le retour du bâton peut être désastreux pour vous. Pour vous. Certes, avec vos pratiques, vos procédés ténébreux, vous allez nuire à votre cible, faire du mal, mais ça finira par revenir à vous. Donc, il faut aborder la magie avec des intentions pures. Encore que là, que si votre cible est bien barricadée, vous recevez le choc en retour. Le choc en retour, instantanément. Voilà, ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Non. Il y a des gens qui... Oui, effectivement, il y a des gens qui, naturellement, sont protégés. Et d'autres qui, par la connaissance, l'étude, apprennent à se protéger. Donc, il faut faire très attention pour savoir que rien n'est gratuit, c'est-à-dire, dans tous les sens, chaque acte que je pose a une conséquence. Et donc, je dois mesurer la portée de l'acte que je pose. Si je ne mesure pas la portée, je vais subir, parce que la magie noire, c'est comme une déviation de l'harmonie cosmique. C'est ça. La magie des ténèbres, la goétie, c'est comme une déviation de l'harmonie cosmique. Or, dans la magie, la haute magie, la théurgie, on s'aligne avec l'ordre cosmique. C'est pourquoi je parlais de travailler, parce que l'alignement, vous allez permettre à votre âme d'agir. Donc, il vous faut quand même un minimum de connaissance de soi. Il faut connaître cette âme-là, qui elle est, comment elle est, quels sont ses pouvoirs. Donc, vous avez besoin de vous aligner avec cette âme et de lui permettre d'utiliser votre corps pour opérer. Dans la haute magie, dans la théurgie, c'est l'âme qui agit. Dans la goétie, dans la magie des ténèbres, c'est l'ego qui agit. Donc il y a ce risque karmique où je suppose que la personne connaît bien les procédés, la personne a pris le temps d'étudier les lois cosmiques, mais manque d'éthique. Et lorsqu'on manque d'éthique, et on opère, on dévie, il y a ce risque qu'on soit à son tour attaqué, frappé. Il y a plein de personnes qui, excusez-moi, sont devenues folles par la pratique de la magie. Oui. Parce qu'elles n'ont pas maîtrisé les règles. Les principes de base. Ou plutôt, ces personnes ont utilisé la magie pour nuire. Et tout ce que nous faisons aux autres, tôt ou tard, dans cette existence, ou dans les existences à venir, on paye. Pour nous, la réincarnation, ce n'est pas un concept. La réincarnation, ce n'est pas juste une idée. C'est une réalité. Très bien. Alors, est-il préférable pour certains d'éviter de faire la magie? Oui. On peut dire oui, parce que si on est une personne animée de bonnes intentions, on a l'intention de faire du bien, d'aider. La magie peut nous aider. La magie peut nous permettre, j'allais dire, d'aider d'autres personnes. Et en même temps, parce que quand vous faites du bien aux autres, vous êtes payé en retour. C'est ça le sens de la loi du karma. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là seulement pour sévir, pour punir. Quand on fait du bien, on est récompensé également. Donc c'est bien. Parce que on ne doit jamais oublier que fondamentalement, nous sommes des êtres spirituels. Et nous sommes là, ici, sur Terre, pour faire une expérience physique. Avant tout, avant notre naissance, on était quelque part. On existait avant notre naissance. Donc, on ne doit pas l'oublier. Donc, pratiquer la magie en principe, et comme c'est le cas dans les temps anciens, c'est quelque chose de naturel, de normal. D'accord? Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on voit que tout le monde n'est pas prêt
pour cette pratique-là. Alors, quelles sont les forces, les entités qui, quand on veut déployer un rituel, par exemple, magique, quelles sont les forces, les entités qui sont présentes? D'abord, la première entité, je vais dire, c'est votre propre être divin, c'est votre divinité intérieure. Parce que c'est votre être divin qui doit opérer à travers vous. Donc, pour des gens qui sont initiés, on sait qu'avant de commencer un rituel magique, il y a des incantations, il y a des invocations, comme l'invocation de Salomon, il y a des exorcismes qu'il faut faire. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de s'attirer à soi, d'attirer vers soi des êtres de lumière. Ça peut être souvent des maîtres ascensionnés qui vont assister le pratiquant dans l'opération, dans le rituel qu'il est en train d'exécuter. Ça peut être également des maîtres, c'est très rare de nos jours, de vrais maîtres, de grands maîtres qui existent, qui ont encore un corps physique, mais qui peuvent à tout moment se transporter à un endroit pour assister le pratiquant. Donc, de façon globale, quand il s'agit de la théurgie de la haute magie, on invoque des êtres de lumière. Dans certains, dans les religions, on va parler des anges et tout, mais nous savons que les anges sont en réalité des êtres humains qui ont vécu, qui ont atteint un certain niveau de conscience. D'accord? Mais dans la magie des ténèbres, on va invoquer des démons. Ils sont très nombreux, la hiérarchie, on va invoquer les démons. Pendant que nous, dans la magie, la haute magie, la soi-disant magie blanche, on invoque les êtres de lumière justement pour empêcher ces démons, parce qu'à tout moment, il peut y avoir une interférence, des attaques. Donc, on va faire des cercles, pour se protéger, de lumière, brûler de l'encens. Tout ça, c'est pour préparer l'atmosphère, l'environnement. Pour dégager l'environnement avant de rentrer dans la pratique elle-même. Maintenant, les pratiques magiques, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Tout dépend du but visé. Il y a beaucoup de formes de magie. Il y a des pratiques magiques, excusez-moi, très simples. Très simples. Quand on prend un guérisseur qui prend par exemple des plantes pour soigner des maladies que la science officielle qualifie d'incurables, c'est de la magie. C'est ce que certains appellent la magie verte. Voilà, donc tout dépend de la magie qu'on veut réaliser. Il y a certaines pratiques qu'on peut aborder très simplement et d'autres qui peuvent nécessiter une préparation depuis 41 jours. On doit se préparer pendant 41 jours. Pour faire un bon rituel. Pour faire un bon rituel. Parce que... Mais pourquoi 41 jours? Quelle est la valeur de ce chiffre? Pourquoi 41 jours? 41 jours, c'est un cycle. Jésus est resté dans le désert 40 jours. Donc au bout du 41e jour, c'est un nouveau départ pour lui. Donc c'est un chiffre qui a beaucoup de signification. D'abord, si nous faisons l'addition théosophique, l'addition kabbalistique, nous avons 4 plus 1 qui nous donne 5. Et 5, c'est l'analyse, c'est la compréhension. Donc c'est une période où on va analyser, on va purifier, se purifier de l'extérieur à l'intérieur. Donc il faut passer par une telle période. Mais je précise, ce n'est pas toutes les pratiques magiques qui exigent autant de préparation. De toute façon, il y a un grand mage, Eliphas Lévi, que certains appellent le pape de l'occultisme. Et c'est vraiment un grand mage. Il dit, par exemple, lorsque vous voulez invoquer des êtres de lumière, il faut le maximum d'ordre, d'harmonie, de propriété. Ce n'est pas une question de luxe, ça peut être une cabane. Vous devez avoir suffisamment d'ordre. Sinon, l'entité de lumière que vous allez appeler ne viendra pas. Tout est une question de vibration, d'affinité vibratoire. Mais si vous voulez invoquer des entités démoniaques, créez le maximum de désordre. Elles viendront rapidement. Parfois même elles viennent sans être invitées. Voilà. Et il suffit de voir ceux qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est des gens que, même physiquement, en les voyant, la crasse, ils n'inspirent pas. Ils sont crasseux. Voilà. Maintenant, attention, il y a des gens, vous pouvez rentrer dans un temple de magie noire où tout est nickel. Alors, parce qu'il y a des entités ténébreuses qui aiment le luxe, qui aiment la beauté. Donc, finalement, c'est très difficile. Il faut avoir le discernement. Voilà, il faut avoir un discernement très poussé pour distinguer les pratiques de magie ténébreuse des pratiques de magie
de lumière. Parce qu'on utilise presque les mêmes procédés. Oui. Presque les mêmes procédés. Je donne un exemple tout simple. Le voyage astral. Oui. Le voyage astral, les sorciers l'utilisent. C'est ça qu'ils font C'est ça qu'ils font pour nuire, pour se téléporter, pour se transporter à l'endroit où se trouve leur cible, leur victime. Pour attaquer, ouais. N'est-ce pas? Mais le voyage astral, les mages, les théurges, ceux qui pratiquent la haute magie, l'utilisent également. Ouais. Est-ce que nous allons dire que le voyage astral est mauvais, comme certains se précipitent à le dire? Non. C'est un moyen, tout dépend de ce qu'on fait une fois qu'on sort consciemment de son corps, ou une fois qu'on fait voyager son âme, tout dépend de ce qu'on va chercher. D'accord? Le théurge, celui qui pratique la magie blanche entre griffes, quand il sort, c'est pour aller invoquer, c'est pour rentrer en contact direct, parce que c'est mieux de rentrer en contact direct, si on le peut, que de lire des textes qui souvent ont été falsifiés et qu'on attribue à tel prophète, à tel messie et autres. Donc, celui qui sort et qui a une théurge, il va chercher à rencontrer quelqu'un comme Mahomet, quelqu'un comme Jésus, pour lui dire, bon voilà, Mahomet, pourquoi tu tel dis... souci, et puis voilà, il y a tel problème. Voilà, donc, ou bien il va chercher à comprendre ce que lui-même, il vit. Il va avoir la connaissance, etc., etc. Mais l'autre, nos amis de la main gauche, comme on le dit... Quand ils sortent, c'est pour faire quoi? C'est pour aller nuire. Attaquer, pour détruire. Donc le voyage astral en lui-même n'est pas mauvais. Tout dépend de ce qu'on fait une fois qu'on sort. Mais vous allez voir, c'est les mêmes procédés. Quand on prend les plantes, par exemple, ce sont les mêmes plantes que le guérisseur, le bon guérisseur va utiliser pour soigner, pour guérir, que le sorcier, le ténébreux va utiliser pour détruire. Donc il y a un véritable paradoxe là qu'il faut comprendre en ayant du discernement. Et cela me rappelle une question que, on se pose souvent. Pourquoi Dieu permet-il c'est-à-dire on utilise les forces naturelles pour nuire? La réponse, M. Noutéou, c'est quoi? En fait, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs niveaux de magie. Et la magie la plus accessible, la plus simple, mais même dans sa simplicité qui est très puissante, c'est ce que nous appelons dans la tradition gnostique la magie élémentale, où on travaille avec les élémentaux. Vous voyez? Donc, c'est quoi? Ces esprits-là sont comme des enfants, de petits enfants. Ils sont très serviables, c'est là leur puissance. Donc, quand le sorcier, le ténébreux, trouve des procédés pour arriver à mettre la main, à dominer ces entités, ces esprits de niveau inférieur, il leur commande tout ce qu'ils veulent. Il leur commande tout ce qu'ils veulent et puis ils ont les résultats. Mais la loi du karma est toujours là pour apporter l'addition. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que certains rituels peinent à aboutir? En magie, en théurgie, tout doit être en ordre. Là où vous devez prendre, je ne sais pas, 3 citrons et vous prenez 4 citrons, je ne dis pas que ce sera totalement inefficace, mais vous n'aurez pas exactement le même résultat. Ou le résultat peut tarder à venir. Donc la première raison, c'est que le rituel est mal fait. La deuxième raison, c'est qu'on peut avoir un karma qui empêche la réalisation de notre vœu. Vous voyez, un karma. Les gens oublient parce que nous sommes dans ce monde, tout ce que nous faisons, nous le payons. C'est-à-dire tout ce que nous faisons a une conséquence qui peut être bonne ou mauvaise. D'accord? Il n'y a pas de je ne sais pas. Comme on le dit vulgairement, nul n'est censé ignorer la loi. C'est valable dans ce monde, dans le monde matériel, dans le monde physique, que dans le monde spirituel. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est pourquoi nous disons que l'ignorance est le pire des péchés. Supposons quelqu'un qui quitte un village et qui vient à Cotonou, et qui brûle les feux tricolores en disant, le policier l'arrête, dit, ah non, moi je ne sais pas que ce poteau-là avait des lumières, quand c'est rouge, il faut s'arrêter. Non. Vous êtes censé savoir que quand le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Le policier n'a pas à chercher à savoir si vous venez ce matin du village ou pas. Non, vous êtes censé le savoir. C'est la même chose. Donc il y a des actes qu'on pose, on ne mesure pas leur portée, il y a des conséquences. Donc nous avons tous, il y en a qui l'ont plus que d'autres, nous avons des bagages, des lourdeurs karmiques. Et parfois, ce que nous demandons, disons Dieu,
hein, Anubis, qui est le juge suprême dans la tradition égyptienne, peut mettre un droit de veto. Non, ça là qu'il demande, il ne le mérite pas, on ne lui accorde pas. Il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir. Tout de suite. Tout de suite, merci. Parce qu'on peut dire qu'il ne peut pas l'avoir, mais on attend qu'il arrange un peu les choses. Oui. Parce que c'est comme une balance. La justice divine, elle est justement représentée par une balance. Donc si le plateau penche en votre défaveur, c'est à vous d'équilibrer. Vous devez faire de bonnes œuvres, poser de bons actes pour équilibrer la balance en votre faveur. Donc on va dire, on ne lui accorde pas ceci. Mais il y a une troisième raison. Je dirais même que c'est peut-être la plus importante, c'est l'impatience. C'est l'impatience. Pourquoi? Il faut savoir que quand on demande quelque chose, je suppose votre rituel est impeccable. Vous n'avez pas de karma négatif qui puisse constituer un blocage. Lorsque vous demandez quelque chose, tout se produit, la source c'est du monde causal. Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a cette dimension qu'on appelle le monde causal. Donc le monde des causes, c'est ce monde qu'on a les causes de tous les effets que nous voyons ici. Ici sur Terre. Donc la source ou le départ de votre solution, c'est là-bas dans le monde causal. Si on veut faire... Si vous arrivez à pénétrer ce monde... Oui, ça va faciliter les choses, justement, de voir un peu, même de voir les raisons. D'accord? Mais souvent, on n'y arrive pas et on est là. Et on a déjà décrété que bon, ce que vous avez demandé, c'est accordé. Et ça doit descendre depuis le monde causal. Ça va passer, faire le tour, passer par le monde mental, le monde de la pensée. Ça va passer par le monde astral, le monde éthérique, avant de se cristalliser, de se concrétiser dans le monde de la matière, dans le monde physique. Et bien souvent, pendant que ce que nous demandons est en train de descendre, nous on s'impatiente du bon, ce rituel-là n'est pas efficace, non, bon. Et on est à deux doigts d'avoir gain de cause, d'obtenir ce qu'on doit avoir, et puis on abandonne, et la chose se dissout et devient une poussière, de la poussière cosmique. C'est comme cela. De même, quand un mal doit nous arriver là, ça vient d'abord du monde causal. D'abord des dimensions, avant d'arriver ici. Vous voyez, quand on fait des rêves, par exemple, parfois on fait des rêves, de mauvais rêves, mais on nous avertit d'un danger. Si vous prenez vos dispositions, un mauvais rêve que vous faites, je ne dis, ce n'est pas toujours le cas, mais un mauvais rêve que vous faites, vous pouvez le dissoudre. Vous pouvez annuler ce rêve. Et c'est justement pour ça que votre divinité vous permet de le voir. Attention, il y a un accident qui te guette. Attention, tel projet, si tu le conduis comme ça, tu vas échouer. Donc on t'avertit. Pourquoi on t'avertit? Parce qu'il y a une possibilité d'arranger les choses. Mais si tu ne fais rien, ben, ce mauvais rêve que tu as vu là va descendre et va se cristalliser. Donc voilà, selon moi, les trois raisons pour lesquelles certains rituels tardent à donner leur fruit, à se concrétiser. Il y a le fait que le rituel est mal fait, il y a le fait qu'on a un karma négatif qui empêche la réalisation de notre vœu, et il y a l'impatience. Alors, il existe aujourd'hui, il y a une littérature abondante et foisonnante en matière d'ésotérisme. Alors, est-ce qu'il est conseillé de se jeter sur le premier livre qu'on trouve de magie et puis de commencer à vouloir exécuter les rites que l'on trouve dans ces livres, sans connaître la nature des entités? Non, en tout cas, on peut, en matière de spiritualité, oui, effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit et tout. On peut commencer par lire n'importe quel livre, mais pas des livres où on va voir, on trouve un grimoire, ou bien même on va fouiller dans la valise de son grand-père décédé, et puis bon, on trouve un grimoire là, on se met à faire les rituels. C'est extrêmement dangereux. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut commencer par la base. On doit être conscient de ce qu'on fait. On ne peut pas... Il y a certaines pratiques, oui, une méditation, une prière, certaines pratiques qu'on peut faire, d'accord, sans une préparation approfondie, longue. Mais ce qui concerne les rituels magiques, il faut faire très, 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 très attention. Parce que bien des fois, on pense en train d'invoquer des êtres de lumière, alors qu'on est en train de signer des pactes. Des entités ténébreuses. On pense que, bon, signer un pacte, il faut forcément du sang. Non, on donne son accord.
on donne son accord. Parce que tout acte magique, que ce soit dans la soi-disant magie blanche ou la fameuse magie noire, on le fait par des pactes. J'appelle pacte, c'est-à-dire c'est une sorte d'accord pour parler le langage des Toltecs. Ce sont des accords. Oui. Donc, celui qui, le débutant, l'imprudent, il va signer un pacte sans savoir que, bon, j'ai fait ce rituel pour obtenir, je ne sais pas, la prospérité, pour obtenir tel poste, sans savoir qu'en contrepartie, dans 10 ans, je dois mourir. Oui. Ou dans 10 ans, mon fils ou ma fille bien-aimée doit mourir. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, voir des rituels magiques dans un livre ou même sur Internet et les faire sans une bonne guidance, sans une bonne préparation, c'est déconseillé. Je ne le recommande pas. Très bien. Alors, on revient donc à la magie élémentale. On l'a pas assez détaillé. Alors, qu'est-ce que cela signifie, la magie élémentale? Merci, c'est une bonne question parce que, au fait, la magie élémentale nous renvoie à la base même de la magie. C'est ça. Je peux dire que dans tout type, dans toute forme de magie, la magie élémentale intervient. Mais commençons par expliquer ce concept de magie élémentale. Alors, on parle de magie élémentale parce que c'est la magie qui est basée sur les élémentaux de la nature. Et qu'appelle-t-on élémentaux de la nature? Voilà. Vous savez, l'univers entier, en tout cas pour nous, les spirituels, les occultistes, l'univers entier est composé de 4 éléments fondamentaux, à savoir le feu, l'air, l'eau et la terre. Oui. Et ces 4 éléments, nous savons qu'ils proviennent d'un 5e élément, qui est la cache. Qui est la cache ou la kacha ou les terres. Oui. D'accord? Donc on peut dire que tout ce qui existe, y compris vous, y compris moi, même notre corps physique, nous avons ces 4 éléments en nous. Oui. L'air travaille au niveau de notre cerveau dans le système respiratoire, d'accord? Dans la communication. Nous savons, c'est démontré scientifiquement que notre corps, en moyenne, est composé à 70% d'eau, d'accord? Nous avons beaucoup de fluides corporels, la salive, le sang. Nous avons, comment on appelle, l'élémentaire, l'épine dorsale, la colonne vertébrale, nos squelettes. Et nous avons le feu également en nous, dans les globules rouges notamment, mais aussi dans le sexe. Le feu est dans le sexe, le désir sexuel. Hein, ce magnétisme qui attire l'homme vers la femme et la femme vers l'homme, c'est du feu. C'est du feu. Vous avez en langue fon, ici au Bénin, qui est la langue la plus parlée, il y a une manière sage de dire qu'un homme est sexuellement impuissant. On dit que sa boîte d'allumettes est tombée à l'eau. Forfiton dieto. Pour dire qu'il ne peut plus faire du feu. Donc clairement pour nous, ça démontre que la force sexuelle, l'énergie sexuelle est liée au feu. Donc, vous voyez, nous avons les 4 éléments en nous. Et vous me demanderez peut-être, bon, le 5e élément, l'éther. L'éther intervient quand une femme et un homme sont sexuellement connectés. C'est l'éther qui va permettre ce qu'on appelle dans le tantrisme la transmutation sexuelle. Donc, il y a ces 4 éléments qui sont partout dans tout ce que nous voyons. D'accord? Maintenant, ces 4 éléments ne sont pas seulement des éléments physiques. Non, ce sont les manifestations d'entités plus subtiles. Ce sont ces entités que nous appelons des élémentaux. C'est-à-dire, un élémental du feu, c'est un esprit du feu. Les salamandres. Les salamandres, les esprits de l'eau, les ondines, les néréides, les sirènes, les esprits de l'air, les sylphes, les sylphides. Les gnomes sont les esprits de la terre. Vous voyez un peu? Donc, ce sont ces élémentaux qui vivent, qui permettent, pour qu'il y ait du feu, c'est que les élémentaux, les salamandres sont en train d'agir. Vous comprenez? Donc la magie élémentale, pour revenir à votre question, c'est l'art de travailler avec les esprits du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et je disais que c'est la magie la plus basique, la plus accessible. Elle intervient dans toutes les formes de magie. Quand vous utilisez des plantes pour guérir certains maux, surtout qu'il ne s'agit pas de maux physiques. Par exemple, un déséquilibre mental. C'est de la magie élémentale. Quand vous prenez de l'eau pour la purification, pour faire la purification, vous prenez de l'eau, vous triturez des plantes dedans. Vous travaillez avec les élémentaux de ces plantes-là, mais aussi les élémentaux de l'eau. Quand on brûle de l'encens ou bien vous prenez le feu pour nettoyer l'aura de quelqu'un ou un espace de vie, vous travaillez avec les salamandres. Quelqu'un qui se sent dispersé peut retrouver la stabilité, d'accord, peut s'ancrer dans ce
qu'il désire en invoquant les gnomes de la terre. Le travail, la lithothérapie, le travail avec les cristaux, les pierres, c'est de la magie élémentale, mais la magie élémentale avec les élémentaux de la terre. Donc c'est cela la magie élémentale, et c'est une magie très accessible. Comment est-ce qu'on peut apprendre, comment est-ce qu'on peut faire pour s'initier donc à cette forme de magie? Bon, il y a une forme simple que tout le monde fait. Donc quand vous avez le paludisme par exemple, et par tradition, bon, vous savez que telle plante peut guérir le paludisme, vous cherchez, vous faites une infusion, vous êtes déjà en train de faire, mais de façon très simple, la magie élémentale. Pourquoi je dis ça? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la plante physiquement qui guérit. C'est son élémental. C'est son élémental qui guérit. De sorte que le mage élémental peut, de loin, utiliser une plante pour guérir quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Mais ça, c'est un niveau très inférieur. Si nous voulons des choses plus complexes, là, c'est tout un rituel, d'accord, qu'il faut faire. C'est un point très important des enseignements que nous donnons, parce que c'est tout un rituel. Il y a une manière de s'approcher de la plante, d'accord, et il y a des paroles consacrées qu'on doit dire pour obtenir. Parce que, vous savez, il y a des plantes qui ont des mantras. Oui. Il y a des plantes, c'est-à-dire pour obtenir leur faveur, il y a des mantras qu'il faut prononcer. Il y a des plantes c'est-à-dire si en tout cas on veut faire des travaux magiques, c'est seulement la nuit que vous pouvez aller cueillir ces plantes. Donc toutes ces choses-là existent quand même dans notre tradition. Vous savez, il y a certaines plantes, dans notre tradition ici, on va vous dire, avant de cueillir les feuilles et d'obtenir des résultats, vous devez déposer une pièce de 5 francs. C'est ce que je disais tantôt, que rien n'est gratuit. Surtout dans le monde spirituel, rien n'est gratuit, il faut donner quelque chose. La plante ne va pas dépenser votre pièce de 5 francs. Ou bien on va vous dire, en vous approchant de la plante, il faut la taper, le paler, la réveiller. Il y a des plantes qui dorment. Il y a certaines plantes, à 18 h, on voit que les feuilles se ferment. Elles dorment. Donc les plantes ne sont pas que des légumes, ce sont des êtres vivants. Donc les élémentaux existent dans toutes ces choses-là. Il y a ce que nous appelons dans la tradition gnostique de Samuel le rituel élémental qu'il faut faire pour chaque plante pour bénéficier des faveurs les plus compliquées. Les plus compliquées. Donc c'est cette magie élémentale en même temps que les sorciers utilisent. Parce que, comme je l'ai expliqué, les élémentaux sont comme des enfants. Ils sont innocents. Il ne faut pas les confondre avec les génies élémentaux ou bien les devas, qui sont des êtres conscients. Il y a des choses que vous ne pouvez pas demander à une divinité de faire. Si vous lui demandez de tuer quelqu'un, la divinité ne le fera pas. Parce que la divinité a le discernement. La divinité a la conscience éveillée. Mais un élémental peut le faire. Donc, j'en profite pour donner une autre définition de l'élémental. C'est tous les esprits qui vivent dans les règnes inférieurs, dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal. Un animal a un élémental. Oui. Vous voyez? Et en comprenant que nous, dans l'univers, dans la création, nous passons par ces règnes, nous aussi, nous avions été des élémentaux. Donc les élémentaux sont en train de monter, de progresser vers le règne humain. Ce sont des esprits qui deviendront plus tard des êtres humains. Et une chose très importante aussi, il faut savoir que les élémentaux fonctionnent, ils n'ont pas d'individualité. Non. Ils fonctionnent en famille, c'est-à-dire que... L'esprit groupe. Voilà, l'esprit groupe. Si vous faites du bien à l'élémental d'un oranger, par exemple, tous les élémentaux des orangers seront contents. De la famille des orangers seront contents. De même, si vous faites du mal à l'élémental d'un oranger, ben, ça concerne tous ces élémentaux. Donc, ils sont ces enfants-là, des mondes invisibles, que des êtres de lumière, des devas, des génies élémentaux éduquent, on les éduque. Et les élémentaux du règne végétal vont grandir, croître, évoluer, disons-le comme ça, pour devenir après des élémentaux du règne animal. Ceux du règne minéral vont devenir après des élémentaux du règne végétal, ainsi de suite. Et les animaux de compagnie que nous avons, comme les chiens, les chats, dans ces animaux, nous avons les élémentaux les plus évolués. C'est pour cela que ces animaux de compagnie ont des comportements qui étonnent. Des comportements qui étonnent. Le chien peut sauver, ou sauve souvent son maître. Vous voyez un peu? Et on ne parle même plus de leur fidélité. Parce qu'ils sont très proches du règne humain. Un élémental d'un chien, s'il quitte le corps
de ce chien, il peut revenir dans un autre corps de chien ou bien il va venir comme un être humain. Donc nous leur devons du respect. Est-ce qu'il faut des prérequis, s'il faut des étapes nécessaires avant de commencer à faire ce genre de rituel? Ah oui. Il faut une préparation particulière. Oui, tout à fait. Il faut une préparation particulière parce que, vous savez, dans les temps anciens, dans presque toutes les traditions, je prends le cas de nos ancêtres les Égyptiens, lorsque vous rentrez, vous êtes admis, parce qu'avant même de vous admettre dans un temple, vous avez suivi des épreuves d'entrée et on juge que bon, vous êtes acceptable, vous êtes admis, vous rentrez, on ne vous permet pas tout de suite de faire des choses compliquées. Même récemment, je crois que c'est un chercheur anglais, bon je dis récemment, je crois que c'est le 19e siècle, il est allé en Inde, dans un temple bouddhiste, dans le but d'apprendre, de devenir moine et tout. Mais quand il est rentré, il a fait des mois sans faire la moindre prière, la moindre méditation. Pire, quand les autres finissent de prier, on lui demande de venir nettoyer la salle, d'arranger les choses. Donc le jour, on va lui demander d'arroser les plantes ou de faire ceci. Ça, d'abord, on veut casser votre orgueil. Et ça existe dans toutes les traditions. Dans tout, vous entrez, vous voulez être initié dans un couvent de gungun, je ne sais quoi. Dans le rituel d'initiation, on va casser votre orgueil. Si votre petit frère a été initié avant vous, il peut vous tirer les oreilles, on casse votre orgueil pour vous dire, bon, tu viens ici, tu ne connais rien. Et en principe, c'est une attitude que nous devons toujours avoir quand on rentre dans un courant, quand on rentre dans une école. Parce que si vous venez avec tous les bagages que vous avez, si vous êtes plein de vous-même, il reste quelle place pour obtenir la connaissance? C'est ça. Donc, tout ce temps que les gens font, ça peut atteindre parfois 3 ans dans les traditions anciennes. En Égypte antique, par exemple, vous faites 3 ans sans apprendre quelque chose de très mystique. Et c'est au bout de 3 ans, on va vous demander de reproduire les hiéroglyphes, sans vous expliquer que tel hiéroglyphe signifie ceci. Vous reprenez, c'est quand on va voir que vous savez bien dessiner, bien reprendre les hiéroglyphes, on va dire, tel hiéroglyphe, voilà ce que ça signifie. Et vous passez. Il y a toujours des niveaux et des niveaux. Donc on ne doit pas, on ne peut pas sauter la classe, parce que pratiquer la magie, ce n'est pas comme essayer d'aller dans un magasin et essayer des chaussures. Non. Si vous voulez acheter des chaussures, vous allez dans un magasin, vous mettez votre pied dans une chaussure, vous voyez que ça vous sert trop. Vous n'allez même pas, le pied ne va pas bien rentrer. Vous essayez une autre chaussure, vous voyez que c'est trop ample. En marchant, votre talon sort. Vous n'aurez aucun problème. Mais si vous aventurez dans la magie sans vraiment savoir ce que vous faites, vous n'allez pas sortir comme ça. Il y aura forcément des séquelles, des conséquences. Donc les gens préparent. Donc je pense qu'il y a des étapes et la première étape, c'est la purification. C'est pas se laver le corps, une purification intérieure. Vous devrez vous purifier. Et là, des pratiques comme la méditation, la prière, le pranayama servent à se purifier. Vous devez vous purifier pour élever votre niveau vibratoire. Vous devez commencer par là. C'est pour cela que dans les temps anciens, les gens ils laissent les néophytes passer des années ou bien tout au moins des mois. Deuxième étape, c'est l'étude et la connaissance. Une fois que vous vous êtes purifié, on va commencer par vous apprendre les lois universelles, leur portée. Vous devez comprendre correctement ces lois parce que la pratique de la magie repose sur la connaissance de ces lois. Si vous ne connaissez pas ces lois, vous ne pouvez pas être un bon mage. Troisième étape, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses instincts, la maîtrise de ses énergies de façon globale et particulièrement de ses énergies sexuelles. Particulièrement de ses énergies sexuelles parce que le pouvoir créateur le plus puissant que Dieu a donné à l'être humain, c'est le pouvoir sexuel. L'acte sexuel est par excellence un acte de haute magie. Si on ne l'aborde pas de façon vulgaire, c'est un acte de... Il n'y a pas de magie plus puissante que la magie sexuelle, ce qu'on appelle dans la tradition gnostique l'arcane AZF, le grand arcane signifiant secret. Donc, on a besoin de se maîtriser, il faut maîtriser ses émotions. Imaginez quelqu'un qui est rempli de colère, de convoitise, et qui se met à pratiquer la magie. On lui donne les procédés, il se met à pratiquer la magie. Il y aura des dégâts. Il suffit que quelqu'un le regarde de travers. Ah, toi, tu sais qui je suis. Malheureusement, de nos jours, on observe encore ça. Il lui envoie un truc et puis bon, voilà.
On continue d'observer ça. Donc, en principe, c'est comme l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est puissante. Et tout ce qui est puissant, tout ce qui est puissant doit être réglementé. Il faut une préparation avant de l'aborder. Parce que l'énergie nucléaire est puissante, on a mis en place un système, d'accord, une direction où ceux qui vont disposer de cette énergie, que ce soit pour un but civil ou militaire, ceux-là on doit contrôler l'usage qu'ils font de cette énergie. Donc de la même façon, on doit se maîtriser, on doit se connaître correctement. Parce que dans la haute magie, je le répète, c'est l'âme qui agit et non l'ego qui agit. Si on ne se purifie pas, si on n'arrive pas à maîtriser ses instincts, ses émotions, ses pensées, c'est plutôt l'ego qui va reprendre le contrôle. Et c'est-à-dire l'étape qui peut suivre, je vais parler de l'initiation et de la guidance. J'entends pas initiation le fait de se rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît, de quelqu'un qui est expérimenté, pour faire ne serait-ce que ses premiers pas. Ça, c'est-à-dire c'est une loi inviolable. Tous les grands maîtres que nous connaissons, les fondateurs de religion, ce sont des gens, même Jésus, Mahomet, tout ça là, à un moment donné, ils se sont mis à genoux ou bien assis devant un éducateur, un instructeur pour apprendre. Il n'y a pas de problème. L'élève peut devenir plus grand que le maître. Mais il faut commencer par apprendre et avoir après, je ne sais pas, sa maîtrise ou bien sa libération. Et là, on va voler de ses propres ailes. Donc, il faut s'initier, il faut avoir une bonne guidance et après, on peut continuer. Merci Kenneth Goumichi, enseignant en anthropologie gnostique. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Bonne suite de programme sur la télévision nationale et à très bientôt.